Good Morning Business, Business Today. Les premiers indicateurs de la saison touristique, malgré l'inflation, malgré le ralentissement économique, les Français n'avaient pas l'intention de sacrifier leurs vacances d'été. Est-ce vrai sur le terrain? On va en parler avec Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme. Bonjour, merci d'être avec nous. Où est-ce qu'on en est cet été en matière de réservation? Écoutez, après un printemps a été très bon, les réservations qui étaient tout à fait excellentes jusqu'au mois d'avril, il y a eu un creux très important de réservations et c'est ce qui fait que l'on est passé d'une hausse de 12% des réservations pour l'été à un léger retard pour juillet-août en ce mois de juillet, puisqu'on est à une baisse d'environ 3 à 5% de nuitées, ce qui n'empêche pas les acteurs du tourisme d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires du fait de l'augmentation des prix. Mais malgré des Français qui véritablement voulaient absolument, chaque fois qu'ils le pouvaient, ne pas sacrifier leurs vacances, avec un budget qui était en hausse de 200 € par foyer, à 2450 € pour les vacances d'été, ces mêmes Français, lorsqu'ils ont voulu réserver au printemps, du fait de l'augmentation des prix, pour certains, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'adéquation entre le budget qu'ils voulaient consacrer aux vacances et les prix pratiqués par les acteurs. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un très grand attentisme avec une adaptation des clientèles à cette nouvelle donne. Alors cette adaptation, elle s'est faite comment? Certains ont choisi de partir plus tardivement. C'est pour ça que la dernière semaine du mois d'août, qui est beaucoup moins chère, est très bien réservée. Il y a ceux qui ont décidé de changer de mode d'hébergement, il y a ceux qui ont décidé de partir moins loin ou moins longtemps. Et puis, il y a eu un phénomène de réservation vers les destinations étrangères. Il est parfois moins cher, notamment grâce aux vols low cost qui ont repris des couleurs cette année et qui ont fait une programmation beaucoup plus importante que les années précédentes, période post-Covid. Et on a 29% de nos concitoyens qui ont décidé de partir vers les destinations étrangères et notamment vers l'Europe du Sud. On a pu le constater d'ailleurs malgré une canicule tout à fait exceptionnelle dans ces destinations. Mais il y avait aussi beaucoup de nos concitoyens qui ont choisi ces destinations étrangères. Justement, vous soulevez un point intéressant en matière d'hébergement. Les tarifs ont beaucoup augmenté, notamment sur certains types de biens. Je pense aux maisons avec piscine. Est-ce que les professionnels du secteur ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied pour les prochaines années si effectivement, compte tenu de la hausse des prix, on voit de plus en plus de vacanciers partir à l'étranger et en particulier en Europe du Sud? Alors vous avez parfaitement raison. L'augmentation des prix et notamment des locations de meublés. Et vous savez, les locations de meublés ne sont pas vraiment les professionnels qui ont fixé les prix. Ce sont des particuliers qui mettent en marché leurs biens, souvent d'ailleurs une résidence secondaire. Et du fait d'une très forte demande vers la destination France pendant la période de Covid, puisque nos concitoyens ne pouvaient pas partir à l'étranger, certains ont véritablement abusé de la situation. On a vu dans certaines destinations emblématiques du tourisme français une augmentation des prix de 50% en 2 ans sur les maisons avec piscine, complètement délirant. Alors certains acteurs professionnels comme Gîtes de France ont limité la hausse, mais le particulier a souvent mis des prix qui étaient plus élevés que les prix des hébergements des professionnels et notamment de l'hôtellerie. Dans bon nombre de territoires, quand on fait un comparatif entre les tarifs des locations de meublés sur les plateformes et de l'hôtellerie, c'est plus cher alors qu'il n'y a pas de service, alors qu'il n'y a pas du tout les mêmes normes. Donc on voit cette dérive tarifaire tout à fait inquiétante. Didier, oui, je vous en prie. À partir du moment où le prix de l'hébergement a beaucoup augmenté, les Français ils font des arbitrages sur d'autres postes, et notamment ceux qui peuvent facilement sacrifier. C'est le cas de la restauration, c'est le cas des sites de visite lorsqu'ils apparaissent trop chers, c'est le cas aussi d'arbitrage en faveur de destinations moins chères, parfois à proximité d'une grande station connue, où ils choisissent des villes, des stations balnéaires un peu moins connues et moins chères. En matière d'hébergement, et c'est une conséquence évidemment de la flambée des prix, on voit que les hébergements meilleurs marchés, comme les campings, ont particulièrement la cote cette année. Alors,
Les campings sont pas toujours véritablement le produit le moins cher, hein. Je rappelle que on a fréquemment des locatifs, des mobil-homes, des chalets à plus de 2000 euros la semaine. Donc on ne peut pas dire que ce soit moins cher. L'hôtellerie de plein air, le camping a une force, c'est qu'il y a une diversité d'offres, avec bien évidemment du plus simple, hein, jusqu'à des offres extrêmement complexes. Ils ont su aussi se diversifier. Je pense à une chaîne comme Flower Camping qui propose avec un emplacement nu aussi un petit chalet qui permet d'avoir des sanitaires privatifs, de pouvoir avoir une table, des chaises couvertes qui permet de se restaurer. Il y a aussi des systèmes pour ceux qui n'ont pas de matériel de camping où ils proposent tout simplement une tente déjà montée avec les couchages où il faut juste amener son sac de couchage, jusqu'aux produits les plus complexes, hein. Une chaîne comme Sunelia, par exemple, propose dans certains campings des crèches pour enfants, propose vraiment une palette d'activités, des hébergements extrêmement haut de gamme avec du service, avec notamment un service hôtelier où les lits sont faits. Donc on a une grande diversité dans le secteur de l'hôtellerie plein air d'offres, et c'est ce qui fait la force du secteur. Mais même l'hôtellerie de plein air, qui était très en avance en termes de réservation, aujourd'hui ne fait pas forcément le plein au cœur de la saison touristique. Il reste quasiment de la disponibilité partout. Entre le 15 juillet et le 15 août, il y a à peine 15% des établissements qui sont complets à cette période de l'année. Alors le chiffre d'affaires est tout à fait correct, mais on est quand même loin de chiffres records de fréquentation, même si en termes de chiffre d'affaires, ça sera un record de chiffre d'affaires, puisque les prix ont augmenté de 15 à 25% suivant les acteurs en 2 ans. Merci beaucoup Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme.